Bonjour à tous. L'incertitude sur l'issue du conflit russo-ukrainien continue de peser sur le sentiment de marché et sur les conséquences macroéconomiques qui en résultent. S'ajoute à cela le maintien de la politique zéro Covid en Chine qui accentue les problèmes logistiques et à moyen terme les pressions inflationnistes. En parallèle, les banques centrales durcissent leur politique monétaire et, si la saison de résultats est relativement solide, les entreprises indiquent que davantage de perturbations sont à prévoir. Une chose est sûre, le rendement est de retour sur le fixed income, et c'est en partie avec ce prisme que nous nous positionnons pour le mois de mai. Les rendements, à spread équivalent, sont revenus sur leur niveau de 2013, redonnant un portage attractif à la dette d'entreprise investment grade. Dans un contexte d'inflation des coûts, de problèmes logistiques et d'un ralentissement de la croissance qui crée une asymétrie négative à venir en termes de spread, nous favorisons le crédit investment grade et son portage plutôt que la partie plus cyclique du high yield, à savoir le simple B, le triple C. De plus, nous maintenons notre préférence pour le marché américain versus européen, du fait d'une meilleure répartition sectorielle et d'une incertitude sur le conflit ukrainien qui continue à affecter le crédit européen. Nous favorisons un positionnement sur le milieu de la courbe corporate, à savoir 5-7 ans, plutôt que sur les maturités courtes. En effet, avec des banques centrales qui continuent à resserrer leur politique monétaire, la partie courte devrait rester sous pression. Au sein des financières, nous préférons les seniors et les tier 2 par rapport aux obligations perpétuelles, pour les deux raisons suivantes. La première, les tier 2 ont sous-performé depuis le début de l'année du fait d'une duration plus longue. La seconde, les perpétuelles ont davantage de risques à la baisse puisqu'elles sont généralement utilisées comme un outil d'exposition au marché. Sur la partie ESG Climat, nous attendons en mai les résultats du second tour de stress test climatique de la part de la BOE. Ces informations nous indiqueront la manière dont le régulateur anglais compte gérer le risque financier qui découle du réchauffement climatique et également la vitesse de la transition vers le net zéro. Merci à tous pour votre attention et bonne semaine.